La mort de la nouvelle génération du Shonen Jump. Let's go. On October 10th, 2014, a niche shonen manga named Naruto completed serialization after an extremely successful 15-year run in the staple shonen magazine Weekly Shonen Jump. This run resulted in an anime that was one of the most Sous-titres. popular in the world, shaping childhoods globally. Ouais, la The fin de manga Naruto had Shippuden, quoi. 250 million copies in circulation, making it one of the most successful serializations of all time. 2 years after Naruto had concluded, another long-running titan of Shonen Jump and member of the Bleach. famous Big Three, Bleach, ended its run as well after a 15-year run of its own that resulted in an extremely popular anime and the manga having 120 million copies in circulation. These two Putain, manga Ichigo il ressemble tellement à son père popular anime sur le and the dernier manga chapitre. having 100 En vrai, il ressemble vraiment énormément à son père sur ce chapitre. Et surtout, tu vois que Tite Kubo, il a vachement progressé en vrai entre le début de Bleach et la fin. Hein. Parce que vraiment, son style de dessin, c'est vraiment pas le même de là à là. Hein. C'est intéressant de voir les deux l'un à côté de l'autre. 74 volumes, c'est énorme. Hein. Bleach, c'est tombé dans l'oubli et tout. C'est assez triste d'ailleurs parce que c'est excellent. Mais le truc a quand même vendu 130 millions de copies et édité 74 volumes en tout. C'est énorme, hein, vraiment. One Piece en est à 100 et quelques. Hein. Donc Bleach a quand même une durée de vie qui doit être de quelque chose comme 15 ans. Je pense 15-20 ans. C'est beaucoup. Hein. Il faut pas oublier qu'il était dans le Big Three avec Naruto, One Piece. Avec Naruto et One Piece, du coup, ça faisait 3 avec Bleach. Et qu'à l'époque, c'était vraiment. Enfin, moi, je me souviens que je suivais Bleach au jour le jour, hebdomadairement, du coup. Toutes les semaines, j'étais à fond sur mon épisode qui sortait là quand j'étais ado. Putain, c'était trop bien. Hein. L'arc de la Soul Society, là, quand il faut aller délivrer Rukia. Et ensuite, les arcs du Wekomundo, là. Putain, ouais, c'est le Wekomundo où j'ai le plus suivi semaine après semaine. J'avais rattrapé l'animé à ce moment-là. Putain, le Wekomundo, là, avec Ulquiorra. Le combat entre Ichigo et Ulquiorra, c'était... Waouh. C'était incroyable. C'était trop bien. Les musiques de Bleach sont incroyables. They were reliable when it came to sales, and along with One Piece, they presided over what many consider as Shonen Jump's golden era. This era is seen as Old Gen or Old Generation Shonen these days, and also included notable manga such as Gintama, Death Note, Kuroko's Basketball, etc. But today, I'm just going to be talking about Battle Shonen, since those are the series that always headline Weekly Shonen Jump and are usually the most popular. Following Naruto and Bleach's departure, Shonen Jump found themselves in an extremely rough position. How would they fill the void left Surtout behind qu'ils ont fini à peu près ever? It's not like manga that approximativement dans les mêmes moments. L'animé de Bleach et de Naruto ont pas du tout fini au même moment parce que Bleach a été avorté en fait parce qu'il a manqué un arc entier à Bleach en animé. 2 arcs entiers même. Et des longs en plus. Mais il me semble que le manga dans le Shonen Jump a fini Naruto et Bleach ont dû finir pas très loin l'un de l'autre quoi. Quand je dis pas très loin l'un de l'autre, j'entends quelques années, quoi. Ce qui est pas beaucoup pour des mangas qui durent depuis 15 ou 20 ans, quoi. On est quasiment sur... on peut presque dire en même temps, quoi. sell over 100 million C'est comme si One Piece finissait... C'est comme si JoJo's Bizarre Adventure finissait cette année et que One Piece finissait l'année prochaine, quoi. Bon, c'est 2 monuments du manga qui durent depuis 25-30 ans. Qui s'arrêterait à 1 an d'écart, ce serait vraiment... C'est un écart très faible en fait par rapport à leur vie. Poppies grow on trees and can be plucked by Shonen Jump whenever they feel like it. Was it time to press the panic button? That is what Shonen Jump would be thinking if 2 other manga with extremely promising Volume 1 sales didn't immediately come out afterwards and were well received by the general public. These 2 manga were My Hero Academia and Black Clover. Shonen Jump had big aspirations for these 2 manga, hoping they'd replace Bleach and Naruto in terms of popularity. Mais j'ai They vraiment went du with mal 2 avec la voix du entirely different personnage. approaches for their anime adaptations. Black Pour Clover manga, would ça be serait going plus the cool. weekly route like Naruto and Bleach did, resulting in a horrible adaptation that made everyone's head hurt and thus resulted in Shonen Jump colossally fumbling Black Clover. However, My Hero Academia went with a new approach that involved yearly seasons of My Hero Academia that would have a much better schedule. L'introduction des saisons dans les animés, je trouve que ça sauve vraiment l'animé et les animés et que on est sur c'est un vrai progrès. Parce que pour que les animateurs puissent prendre le temps de vraiment faire la saison d'après et tout à chaque fois, parce que vraiment One Piece, non mais faut arrêter. Hein. Faut arrêter les animés fleuves et tout. Faut nous faire des animés saisonniers
C'est pas possible de faire un épisode pour un chapitre. Ça ne fonctionne pas. C'est un enfer à suivre. Il faut faire 2 à 3 chapitres par épisode. Et là, le rythme, il est impeccable. Après, tu varies en fonction des chapitres, évidemment. Mais un chapitre, un épisode pour One Piece, c'est pas possible, en fait. C'est beaucoup trop d'épisodes, c'est beaucoup trop de lenteur. C'est un enfer. C'est un enfer à suivre. Vraiment, faut arrêter de faire ça. And product due to being seasonal instead of weekly. My Hero Academia exploded in Japan and in the West, getting a slight boost My from Hero the Academia, superhero craze moi je l'ai fini là, en manga. Franchement, j'aime bien, hein. J'aime bien la fin et tout, j'aime bien. Vraiment, c'est même la fin est même un peu douce amère. J'étais un peu surpris même, j'ai cru qu'il allait relancer une suite avec des nouveaux personnages carrément et tout. J'ai vraiment eu l'impression qu'il allait faire ça, mais en fait non, c'est pas ce qui s'est passé. Mais bon, après on n'est pas à l'abri que ça arrive, pour le coup. C'est complètement faisable. Mais moi j'ai bien aimé la fin, et je trouve que plus on s'approchait de la fin, plus ça devenait un peu plus dark, on plongeait dans le côté sombre vraiment du monde super-héroïque. Avec un Deku qui restait quand même hyper naïf au final, mais, euh, mais on voit que son point de vue a quand même évolué, qu'il a perdu un peu de sa naïveté de quand il était tout jeune, mais sans perdre vraiment qui il était, sans perdre de vue qui il était et ce qu'il avait toujours cherché à accomplir en devenant un héros. Donc, non, j'ai bien aimé la fin de My Hero Academia. J'ai pas trouvé ça rushé. Je pense que ça n'a pas été rushé. Ouais, non, c'était plutôt cool. brought on by Marvel and becoming the new staple anime for this new era of J'avoue que c'est shonen, vraiment bien tombé, hein. especially after season 2 dropped. Everyone was talking Avec about My Marvel Hero et tout, Academia, and with its popularity, it felt like shonen anime was back. Shonen Jump didn't even have to sweat that much because of Black Clover not Vinland living up to Saga. expectations, as another manga started a year afterwards that would one day get an anime adaptation pas that would Vinland change Saga. the industry. The manga in question is written by the same hand that wrote Naruto and was named Samurai 8. It would go on to dominate the magazine, selling a whopping 3 copies and flopping miserably. Ouais, d'accord, ok. Ok. C'est ce que j'étais en train de me dire. Pas lu, pas entendu que c'était bien. Dark Horse that eventually J'avais entendu le nom, clairement, je savais que c'était le mec de Naruto qui avait fait, mais j'avais entendu rien de plus dessus, donc... became the manga to headline this generation of shonen in Japan, achieving the most volumes in circulation, is Demon Slayer. Demon Slayer blew up tremendously thanks to its C'est grâce à incredible l'animé. anime adaptation, Ouais, along l'animé with a being an vraiment... anime that any age group could enjoy due to the strong themes about family and the main L'animé, character il a being the vraiment most wholesome géré guy pour, ever. pour A few le years after, manga. in 2018, a one-eyed criminal named Gege Akutami was inspired by Bleach and My Hero Academia and decided to create the worldwide Que Bleach et My Hero Academia, vous êtes sûr? Vous êtes sûr qu'il a pas été inspiré par un jeune garçon qui voulait devenir Hokage aussi? Vous êtes sûr? Moi j'aurais dit inspiré par Bleach et Naruto en vrai, pas par Bleach et My Hero Academia. Qu'est-ce qu'il y a comme inspiration de My Hero Academia dans... Ouais, bah l'académie quoi. Le fait que ce soit une école. Ouais, le fait que ce soit une école. Non, si, quand même, j'avoue. J'avoue, c'est une école. Enfin, ils sont pas beaucoup à l'école, hein. Dans My Hero Academia, ils sont beaucoup à l'école, surtout dans la première saison et tout. Dans Jujutsu Kaisen, ils sont pas beaucoup à l'école, hein. Ils sont beaucoup à l'extérieur en train d'accomplir des missions. Et même quand ils arrivent juste à l'école, en vrai, on les envoie direct en mission, quoi. Donc, ouais. wide sensation known as Je vois Jujutsu plus de Kaisen, Naruto, en which tout cas. seems like it's been the biggest anime in the world over the past few years. Nipping at his heels was another Ouais, mais en même temps, l'adaptation animée aussi, quoi. Genre vraiment, l'adaptation animée, maintenant, ça fait tellement le succès d'un manga. C'est impressionnant. Parce que Jujutsu Kaisen en manga... Enfin, c'est cool, hein. Non, mais je souffle, c'est bien. Je suis pas en train de dire que c'est pas bien. Mais l'anime, c'est pas... Graphiquement, c'est pas l'animé, quoi. Genre... pas du tout. Enfin, l'animé est vraiment incroyablement bien fait. Le manga est bien. C'est bien dessiné, hein. Mais c'est pas magnifique, quoi. C'est juste, c'est ok. Et franchement, des fois, il y a des fois où j'avoue que moi, je comprends pas trop ce qui se passe. Ça m'arrive, hein. Genre, ça m'arrive que c'est un peu brouillon sur la page parfois. Il y a des trucs qui sont pas très clairs. Je me demande s'il n'était pas un peu en burn-out sur la fin de son manga, Gege Akutami. Parce que j'ai l'impression que c'était de plus en plus brouillon. Par contre, c'est fluide. Enfin, les scènes d'action, je veux dire, au niveau dessin, je trouve qu'il fait ça. Il arrive bien à dessiner ça de manière fluide.
on ressent les mouvements et tout, ça je trouve que c'est bien fait. Mais j'avoue que je sais pas. Je suis pas giga fan du style de dessin de Gege Akutami. Je trouve que ça fait brouillon un peu souvent. Je sais pas si c'est voulu. Psychopath named Tatsuki Fujimoto with his masterpiece Chainsaw Man. This modern Ah era bah of Shonen Jump oui, was fine. Chainsaw Man. Et bah il faut que je me remette à lire Chainsaw Man du coup. Par contre, si vous voulez lire un autre truc de lui, il y a Fire Punch qui est terminé, qui fait 8 volumes. J'ai fait une vidéo là-dessus sur ma chaîne principale d'ailleurs, allez la voir. Fire Punch, c'est incroyable. C'est très court. Et c'est probablement aussi perché que Chainsaw Man. Mais c'est plus court. C'est un univers complètement différent. Mais putain, qu'est-ce qu'il fait des belles histoires, cet enfoiré. Parce que putain, Fire Punch, c'est vraiment, vraiment très cool. Hein. C'est tragique. C'est... Allez voir Fire Punch, je vous conseille à lire Fire Punch parce que il n'y a pas d'animé. Je me demande s'il n'y a pas un animé qui est prévu pour Fire Punch là d'ailleurs. Fire Punch, animé. S'il y a un animé pour Fire Punch, moi je vous le dis, je le dégueulingue. Non, pas d'animé. Pas d'animé, ça s'est fini en 2018 pourtant. Hein. On aurait eu le temps d'avoir un animé hein, très largement. Ça a duré 2 ans seulement l'apparition. Mais je vous conseille d'aller lire Fire Punch si vous l'avez pas lu. Parce que c'est vraiment excellent. Et franchement, j'espère vraiment qu'on va avoir un animé de Fire Punch parce que je trouve le manga incroyable. Vraiment. C'est super beau. C'est vraiment un excellent manga. Si un studio aussi bon que celui qui a fait Chainsaw Man, qui a fait... en fait, si Ufotable ou Mad ou Bones pouvaient reprendre... pouvait prendre Fire Punch, ce serait trop bien. Surtout que Fire Punch, ça s'adapte en une saison, 1 ou 2 saisons. Et tu as la fin et tout, tu peux te faire un vrai kiff en adaptant ça. C'est terminé. Je comprends pas trop qu'aucun studio l'ait fait. Après, c'est adulte, hein, Fire Punch, clairement. Mais Chainsaw Man, c'est aussi complètement adulte. Enfin, c'est hyper gore et tout, hyper violent. Et pourtant, c'est un énorme succès. Donc Fire Punch a le même potentiel en réalité. Hein. Finally here. Along with more traditional battle shonen in the magazine like My Hero Academia, there were new manga that had darker themes and ventured outside of the shonen formula to give us anime that were truly special, like Chainsaw Man. Shonen Jump was back, stronger than ever, with refreshing manga cycling in and out of the magazine as one of the major differences in this generation of weekly Shonen Jump being that... Putain, c'est vrai que My Hero Academia vient de se finir. Jujutsu Kaisen se finit la semaine pro ou dans 2 semaines, je sais plus trop. C'est vrai que, ouais... On approche de... C'est vrai que oui, d'accord. On approche vraiment de la fin d'une nouvelle génération, en fait, subitement. Manga in general were becoming a lot shorter. Looking back at it, it's insane. Et quand tu réfléchis à ça, tu te dis que One Piece a survécu à 2 générations, du coup. Parce que c'est vraiment ça. Hein. One Piece, il a commencé avec... C'est peut-être même lui qui a lancé la génération d'avant. C'était peut-être le premier de la génération d'avant. Et maintenant, il survit aux générations d'après. Juste cette scène là sur l'écran actuellement de Demon Slayer, je n'ai jamais vu une animation aussi bien faite de toute ma vie et j'ai maté un paquet d'animés. Je n'ai jamais vu d'animation aussi bien faite que ça, putain. C'était magnifique à regarder. Ça m'a scotché. Je sais plus où je le regardais. Je sais plus si ça m'a scotché dans mon lit ou dans ma chaise ou dans mon canapé, mais ça m'a scotché à là où j'étais assis. En tout cas, je peux vous le dire. Et si ça c'est le futur de l'animation, mais on va bien manger hein, dans les années qui viennent si c'est ça. Hein. Saying that Kubo, Kishimoto, and Oda were able to sustain weekly manga for so long, especially considering how hellish of a job being a mangaka is. This Oda, wasn't a et le cause mec for il continue concern encore. anyways. It's not like My Hero Academia and Jujutsu Kaisen were ending in 100 chapters. Shonen Jump was poised for the brand new era, and now it's finally kicked off. My Hero Academia has ended serialization in Weekly Shonen Jump on August 5th, 2024, after an extremely... Ouais, alors putain c'est fou parce que du coup la fin de My Hero Academia et la fin de Jujutsu Kaisen, elles sont extrêmement proches. Elles vont être à 2 mois d'intervalle. Les deux vont se finir à 2 mois d'écart. Alors que ils sont clairement parmi
Bah, ça doit être les deux mangas les plus populaires du Shonen Jump actuellement. Non, pas les deux parce qu'il y a One Piece. Bon, on va dire dans le top 4 ou top 5 des plus populaires du Shonen Jump actuellement. Et tout ça qui se finit à 2 mois d'intervalle. Sachant que c'est des séries qui durent depuis 10 ans. Ouais, voilà, 10 ans pour My Hero Academia, 10 ans pour Jujutsu Kaisen, je crois aussi. Ou non, pas 10 ans pour Jujutsu Kaisen. 6 ans 5 ou 6 ans de Jujutsu Kaisen. Donc ça fait quand même un bon gros bouleversement là pour la fin d'année sur le Shonen Jump. Mais ça fait de la place pour les nouveaux et donc on va peut-être avoir des belles pépites qui vont débarquer début 2025. On va peut-être avoir des trucs magnifiques qui vont arriver. Je croise les doigts franchement parce que moi les nouveaux trucs incroyables avec les nouveaux talents et les mecs qui ont une vision du manga et qui la mettent en pratique, j'adore. Successful 10 years. Well, 10 years is a long time, and Horikoshi's a beast for sticking with My Hero Academia for so long, delivering amazing art every single week. Shonen Jump's had enough time to find replacements. They'll be fine. Jujutsu Kaisen is in its final arc, with the mangaka hinting at it not being present at the yearly Jump Festa, which happens at the end of every year, which means Jujutsu Kaisen is most likely wrapping up in 2024. I mean, fine, this was expected. What about Demon Slayer? They can just milk it for more money. Demon Slayer's been over since 2020. Do you live Demon under Slayer, a c'est rock? déjà fini. Black Clover? What about Black Clover? Faut que It's je lise in Black its Clover. final arc and is in Jump Giga Hell, releasing 4 chapters a year and having no momentum whatsoever, Il sort 4 chapitres par an. with no anime in sight. Even after Bah du coup je crois que c'est le moment d'aller lire Black Clover puisqu'il arrive à la fin. Let's the go. movie did well, even after that. What about Boruto? You serious? The Promised Neverland. Ah, me parle pas de We Boruto, still faudrait. have that. I bet. Rushed ending, horrible season 2. Ah, The Promised Neverland, j'arrivais pas à me rappeler du nom de ce truc l'autre jour. Apparemment la saison 2, enfin l'animé est horrible. Enfin la saison 1 est bien mais la suite est absolument dégueulasse et hideuse. Donc il faut que je lise le manga parce que vraiment le manga est bien. Et fini. Serious? Non? Promised Neverland. Ha! We still have that. I bet. Rushed ending, horrible season 2. It's well known in the anime Mais Rush Ending, l'ending du manga ou de l'animé? Parce que si le manga il a été terminé à l'arrache, ça me fait chier de commencer un manga qui a été terminé à l'arrache quand j'ai pas envie. Après j'ai commencé la quête des Willan en sachant que Pierre Bottero était mort. Donc je savais que j'aurais jamais la fin de l'univers de Pierre Bottero. Ça m'a pas empêché de découvrir une des plus belles sagas de ma vie. community to never mention anything about this series after season 1, even though it was a huge seller in Weekly Shonen Jump and was an incredible season by itself. Dr. Stone? Dr. Dunn. J'arrive pas à comprendre l'attrait de Dr. Stone. C'est pas ma cam du tout. Enfin, j'ai maté une saison entière, je crois. Hein. Peut-être même le début de la 2. C'est pas mon délire. Ça marche pas sur moi. C'est beau, c'est clair. Le concept est original et fun. Mais je sais pas, j'arrive pas à me sentir impliqué dans ce qui se passe et tout. Je m'en fous de ce qui se passe en fait. Je sais pas pourquoi. Ça marche pas juste sur moi, je crois. 2, right? Serialized in Jump Plus, and seems like it might be wrapping up soon. Pretty great stuff though. Wasn't there that other manga? The one about acting? I heard that one was doing well. Seems like a pretty refreshing premise too. Something to rival Oshinoko. I don't have the heart to tell you what happened. Shit. Okay, maybe Shonen Jump is in Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, I don't have Ah, Tatsuya Matsuki. Apparemment, il aurait fait quelque chose. Ah! Il a... Ok, bon, il a l'air d'avoir violé une middle school, une collégienne. Il a l'air d'avoir violé une collégienne et... Ah putain, il a vesqué la prison, l'enfoiré. Il devait faire 18 mois de prison, mais en fait, il ira pas en prison s'il se comporte bien pendant 3 ans. Bah, c'est gentil pour quelqu'un qui a violé une collégienne. Committing a coerced indecent act. Je sais pas si c'est un viol ou si c'est juste une agression sexuelle. Mais par contre, il écrivait quoi comme manga du coup? Tatsuya Matsuki. Attendez, je vais regarder. Merde! Tatsuya Matsuki.
Présente un prototype de la série Act Age. What? Act Age? Ah, c'est ça dont tu parlais. J'en ai jamais entendu parler. C'est pour ça que ça me disait rien. J'en ai jamais entendu parler, ok. I have the heart to tell you what happened. Je connais pas du tout. Okay, maybe Shonen Jump is in trouble. Obviously, My Hero Academia can't go on forever, and after Est-ce que ça vaut le coup que je prenne Shonen Jump Plus comme application pour avoir les trucs toutes les semaines? Est-ce que ça a été traduit en français ou en anglais déjà toutes les semaines? Ça m'intéresserait d'avoir les nouveautés du Shonen Jump et tout, étant donné que souvent il y a des trucs quand même cool dedans, et de découvrir ça en même temps, d'avoir un peu l'approche que les Japonais ont avec ça, c'est-à-dire le découvrir toutes les semaines au même moment, tout en même temps. Ça peut être intéressant de découvrir ça de la même manière. Faut que j'y réfléchisse, je vais voir. such a good run that C'est saw de la recherche. multiple movies and seasons that generated worldwide hype consistently, it's earned its rest. But Je what comprends pas about la Jujutsu hype autour des Kaisen? films. Je mate jamais les films de manga ou d'animé, sauf si ça adapte un moment spécifique du manga. Donc Jujutsu Kaisen 0, ça a adapté un truc du manga. Donc là c'était cool, et en plus le film était vachement cool du coup. Par contre, les films de My Hero Academia, c'est pas canon. Les films de One Piece, c'est canon une fois sur 9 et seulement une partie du film quand Eiichiro Oda te dit que c'est canon. Genre Shanks le Roux, qui est un Tenryubito, donc qui s'appelle, je sais plus ce que c'est le nom, de famille de Shanks. Mais donc ça c'était canon, mais juste le fait qu'il a ce nom de famille là, quoi, c'est tout. C'est le seul truc qui était canon du film, je crois. Donc je déteste les films de manga et tout. Si vous voulez faire des films, faites adapter des éléments du manga. Moi ça me fait chier qu'ils adaptent juste des éléments, juste des trucs au pif, des trucs qu'ils inventent, des histoires originales en film. Et mais le pire c'est que ça marche bien, hein. Je sais que One Piece et tout, les films de One Piece, ça marche vachement bien. My Hero Academia, ça marche vachement bien. Jujutsu Kaisen, je comprends pourquoi ça a marché, c'était un truc un élément du manga qui a été adapté. Donc je comprends, mais les autres, je comprends pas. What will happen after it ends? Currently, it's one of the strongest pillars of anime's vast popularity, and the memes generated from JJK have infiltrated every corner of the internet. I've seen people make "Nah, I'd win" memes over routers. It's everywhere, especially after the Shibuya incident in season 2. Losing Shibuya such an incident, c'était insanely incroyable. popular series like that is sure to hit Shonen Jump hard in a negative way. As for Demon Slayer, Shakebo. it has 150 million copies in circulation and is basically a household necessity. Mais moi in je me Japan. demande combien le mangaka touche par exemplaire vendu. Parce que 150 millions d'exemplaires vendus, c'est énorme. Je veux dire, si on parlait de... C'est complètement délirant en fait. Si on parle... Je sais pas de quoi il parle. Est-ce que c'est 150 millions de chapitres vendus, donc il compte le Shonen Jump avec? Est-ce que c'est juste 150 millions de volumes vendus? Mais du coup, si on parlait d'édition traditionnelle de bouquins normaux, 150 millions, ça fait que l'écrivain est multimillionnaire, hein. Enfin... Mais je pense pas qu'un mangaka se retrouve à gagner... Je pense pas qu'un mangaka gagne 1 euro. Bah déjà non, parce que le prix des mangas, c'est pas le même que le prix des livres. Ok. Mais enfin, même si le mangaka, il gagne juste 50 centimes par manga, par exemplaire vendu, bon, 150 millions, le mec a quand même fait 75 millions, quoi. Ça reste des chiffres complètement indécents, donc je pense que ça doit être vachement plus faible. Mais même s'il fait que 10 centimes par exemplaire, le mec fait quand même 15 millions. Donc ça reste quand même complètement ouf. Donc je pense pas que ce soit autant. Si. Je vais faire une recherche. Combien un mangaka touche par exemplaire vendu? Ainsi, sur un exemplaire vendu 500 yens, l'auteur... Ah, 500 yens, c'est pas très cher. 500 yens, c'est 50 centimes. L'auteur obtient seulement 5 à 10% s'il a négocié 10%. S'il a négocié 10% et qu'il vend 1 million d'exemplaires, l'artiste gagnera donc 50 millions de yens, environ 384 000 euros. Donc imaginons qu'il négocie que 5%. Donc on va dire que c'est la moitié, donc il gagne la moitié de... Hop, attendez. 384
divisé par 2, 192. Donc s'il avait négocié que 5% et qu'il vendait 1 million d'exemplaires, on va prendre au plus bas du coup, il gagne 192 000 € pour avoir vendu 1 million d'exemplaires. Celui qui a vendu 150 millions d'exemplaires n'a probablement pas négocié que à 5%, c'est peut-être 10%, mais on va partir du principe que peut-être que j'ai fait de la merde. 384 divisé par 2. Hop, égal, fois 150. L'auteur qui a vendu 150 millions d'exemplaires a probablement pas une négociation que à 5%. Probablement que c'est plus élevé parce que bon, il a plus de pouvoir de négociation. Mais on va partir du principe qu'il est au plus bas et à 5%. Le mec a fait 28 millions d'euros. 28 millions d'euros. C'est qui a vendu 150 millions? C'est Jujutsu Kaisen? Mainly popular series like that is sure to hit Shonen Jump hard in a negative way. As for Demon Slayer, it has 150 million copies. Bon bah l'auteur de Demon Slayer a fait 28 millions d'euros juste grâce aux ventes. Attends. 2020-2021. Donc ah oui mais bah oui ça continue de se vendre donc juste avec les ventes des exemplaires de son manga. Hein. On parle pas d'adaptation d'animé, on parle pas de merch, on parle pas de figurines de son manga, on parle pas de rien d'autre. Juste la vente des exemplaires. Je pense qu'on peut doubler ce chiffre avec les adaptations, avec la vente de... Putain mais c'est un délire, mais ça veut dire que... Putain mais ils font des thunes de ouf certains mangaka en fait. Parce que je pense que même les meilleurs écrivains du monde font pas autant d'oseille. Hein. Je pense pas. Hein. J'ai pas trop de points de référence. Mais j'ai pas l'impression qu'ils fassent autant d'oseille les meilleurs écrivains du monde. Ou alors ils font et juste je suis délu, je me rends pas compte de... Je me rends pas compte, peut-être. Peut-être que je me rends pas compte. Hein. Is basically a household necessity in Japan, retaining insane popularity all these years after the manga ended. You can't really ask much more from it. Not to mention, Shonen Jump lost Haikyuu a while ago, and ever since then, no other sports manga has taken on the mantle to carry on the tradition. Putain, faut que je lise Haikyuu en entier aussi. In Shonen Jump. I guess Blue Box does involve badminton, but it's more of a romance anyways, and to be fair, living up to the insane bar set by Haikyuu is indeed extremely difficult. As for the new faces of Shonen Jump, what will they be? Manga like Sakamoto Days hold promise, with its adaptation coming out in 2025 and is sure to be a hit for Jump. It's got the swagger needed for every big battle shonen, has arguably the best action weekly Shonen Jump has ever seen, which kinda makes it difficult to adapt perfectly big battle adaptation coming out in 2025 and is sure to be a hit for Jump. It's got the swagger needed for every big battle shonen, has arguably the best action weekly Shonen Jump has ever seen, which kinda makes it difficult to adapt perfectly, but there's hope. Undead Unluck's anime just aired, and it didn't get that big of a boost. Bah, il y a Dandadan, non? Dandadan, je pense que ça peut être un beau succès. Dandadan, j'ai lu pas mal de chapitres... Ça fait un moment que je me suis pas remis, il faudrait que je m'y remette. J'avais lu pas mal de chapitres et franchement, Dandadan, je pense que ça peut être un bon hit aussi. Hein. C'est un bon délire, le truc est vraiment original. Il y a des histoires qui sont franchement plutôt dramatiques et tragiques et en même temps, c'est quand même très souvent très drôle. À côté de ça, je trouve qu'il mixe vraiment plutôt bien justement la comédie et la tragédie. Et je trouve que pour moi, le trait des grands auteurs et des grands écrivains et tout, c'est justement ça, c'est d'être capable de mixer parfaitement comédie et tragédie pour que le lecteur ait pas l'impression de lire une histoire différente quand tu changes, quand tu passes de l'un à l'autre, et que tu imbriques parfaitement. C'est possible de vraiment bien imbriquer les deux ensemble, et les auteurs qui le font incroyablement bien. Ergen, un auteur chinois qui a écrit I Shall Seal the Heaven, allez voir sur ma chaîne YouTube principale, il y a une vidéo là-dessus, et qui a écrit Oh Will Eternal, pas encore de vidéo là-dessus, mais il y en aura une un jour. Lui, il fait ça très très bien. Et Oh Will Eternal, c'est une des histoires les plus drôles que j'ai lues de ma vie, tout en étant hyper épique et triste à des moments. Mais qu'est-ce que c'est drôle, par contre, je me suis tapé des barres, c'est vraiment... Quand tu lis un bouquin et que tu te tapes des barres de rire à voix haute en lisant, c'est que le mec a bien fait son boulot, quoi. In terms of manga sales, but there's an amazing Mais season 2 on the way, although I don't see it increasing Dead faut que je sales mette by aussi. that much. Mission Yozakura family is more of the same. The Attends, je suis Elusive pas à jour. Samurai, Hein. written by Je suis pas à jour sur mes mangas en ce moment.
mangaka and author of Assassination Classroom, Yusei Matsui, got its anime adaptation as well, along with a decent boost in sales, but nothing insane. Blue Box's anime is gonna come out soon, and will definitely do well, but it's not gonna be the face of Weekly Shonen Jump. At least it's a pretty good romance though. Shonen Jump's been missing that. Ruri Dragon is also a hit, along with Akane Banashi, but again, those aren't gonna be the massive battle shonen sellers that Shonen Jump is looking for to helm the magazine. Akane Banashi, despite being stellar, is about Rakugo, and I don't see an anime about Rakugo having widespread mainstream appeal outside of Japan. Even me and Roboko somehow got an anime that literally no one watched. Which leaves us with Kagurabachi, Kill Blue, News Exorcist, and Ken Wakui's next burning car crash, Astro Royale. Maybe I'm exaggerating about Astro, but I'm still extremely salty about what happened to Tokyo Revengers. Kagurabachi, in my opinion, is the most promising of the bunch and is poised to take the mantle from My Hero Academia and Jujutsu Kaisen, as it was recommended by Horikoshi himself, along with Kishimoto. The first few volumes have sold wonderfully, the writing and art is fantastic. This manga is basically set up to become the next perfect modern battle shonen. It also has the advantage when it comes to memes, since its first chapter turned it into an internet sensation, so I can see it taking JJK's spot in that aspect. People who don't even read manga have probably seen this picture of Chihiro. As for the others, Kill Blue is a little under the radar, and honestly, I haven't read it in a while, and I don't really see anyone talking about it. Honestly, I saw more people talking about Mama Yuyu, and that got axed. News Exorcist is yet another Exorcist manga, because we obviously hadn't had enough of them. I don't blame authors for chasing the bag by going with the Exorcist route, since JJK... Oh putain, je viens de me rappeler que j'ai toujours pas il faut que je reprenne des Greyman. Bon, je faisais vraiment une tangente et j'ai eu un flash d'un seul coup. Mais parce qu'on parle de l'exorciste et tout. Mais il faut que je reprenne des Greyman. Demon Slayer did so well, but it does get tiresome to see more Exorcist entries in Shonen Jump. Right now, it's looking like Kagurabachi is going to be the next big shonen manga. But again, that's only one manga. Shonen Jump needs new heavy hitters and fast, especially since the god of Shonen Jump, One Piece, is heading towards its end. We're only left with one option. Ken Wakui, save Weekly Shonen Jump. Ken Wakui. Oh non, 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 me parle pas de Tokyo Revengers. Par contre, ouais, One Piece reste encore 5 ans, je pense. Is heading towards its end. We're only left with one Quasiment. option. Ken Wakui, save Weekly Shonen Jump. Who am I kidding? This magazine is screwed, at least for a little while. Ok, c'était intéressant. J'aime bien les vidéos sur les mangas en général.